Il n'y a jamais de mauvais jour pour faire du bien. Bien-aimés de Dieu, dans l'évangile de ce jour, il est question de la guérison par Jésus d'un homme à la main atrophiée. Une guérison qui occasionnera une controverse sur le sabbat. En effet, la loi du sabbat comportait des règles strictes au point où, si l'on se coupait le doigt, on pouvait arrêter le saignement, mais on ne pouvait pas appliquer de remède sur la coupure. Autrement dit, on pouvait empêcher que la blessure ne s'aggrave, mais on n'avait pas le droit de la soigner. Après tout, l'observance du sabbat était le sommet de la religion juive. C'est pourquoi les chefs religieux cherchaient à perdre Jésus, puisque son attitude semblait s'opposer à la loi du sabbat. Mais qu'en est-il en réalité? Si saint Marc précise que Jésus promenait sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, c'est bien parce que c'était une occasion parfaite pour ses détracteurs de changer d'avis sur lui et sur la rigidité de leur tradition. C'était une occasion, et pas des moindres, pour reconnaître Jésus comme le Messie compatissant qui se fait proche des hommes et participe à leur misère. Cette reconnaissance devrait mener à la conversion ces détracteurs et au salut ce malade qui est à notre image. Mais la suite du test nous montre qu'ils refusèrent de changer d'avis et le rejetèrent. Ne sommes-nous pas parfois comme ces pharisiens, prompts à critiquer, mais lents à percevoir le bien chez les autres? Bien-aimés de Dieu, Jésus, pouvons-nous le dire, a délibérément saisi cette occasion pour attirer leur attention, puisqu'il aurait pu faire ce miracle plus tard ou même en privé. S'il a choisi de le faire à ce moment précis, le jour du sabbat et dans une synagogue, c'était pour insister sur le vrai sens du sabbat, pour nous inviter à dépasser les règles et les rituels afin de nous concentrer sur l'essentiel, à savoir la compassion et le service des autres. De plus, si Jésus ordonne ainsi à cet infirme de bouger sa main paralysée, c'est parce qu'il revient à l'homme de faire des efforts pour faire le possible et à Dieu de faire le reste, c'est-à-dire ce qui semble impossible. L'infirme étend donc sa main et reçoit la guérison parce qu'il a obéi à la parole du Verbe incarné, qui d'ailleurs est le maître du sabbat, comme nous l'avons entendu dans l'évangile d'hier. Bien-aimés de Dieu, remarquons que cet homme n'a pas fait le raisonnement suivant. « Seigneur, ma main est atrophiée. Comment puis-je l'attendre? Guéris-moi d'abord, ensuite je ferai ce que tu commandes. » Bien que cela soit logique, ce serait une folie, car ce que le Seigneur attend de nous, ce ne sont pas les prétextes et les arguments du genre « Seigneur, toi-même tu sais » ou encore « Dieu lui-même va me comprendre ». Ce qu'il attend de nous, c'est surtout l'obéissance. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Sur l'ordre du Seigneur, l'infirme a donc obéi sans se soucier de la vie des uns et des autres, et en obéissant, il obtient la guérison de sa main, une guérison qu'il n'avait même pas demandée et qui pourtant l'a rétabli dans sa dignité. Bien-aimés de Dieu, cette guérison inopinée nous rappelle que le Seigneur Dieu est bon pour tous et il ne veut que notre bien-être intégral. Dès lors, l'amour et la miséricorde doivent toujours triompher du légalisme, mieux de la légalité, sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église
la loi suprême précise le canon 1752. En d'autres termes, selon le dernier canon du Code de droit canonique de 1983, le salut des âmes doit toujours primer sur toutes les autres considérations. Nous sommes donc invités à être attentifs à la voix du Seigneur à travers les Écritures et les signes des temps pour mieux servir Dieu, l'Église et nos frères et sœurs en humanité. Que le Seigneur nous accorde cette grâce par l'intercession de la Vierge Marie. Amen.